Salut, c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, et si nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, je vais parler du choix de l'homme par la femme. Et je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire, quand il s'agit de choisir son homme, la femme sait l'homme qu'elle ne veut pas. Elle sait ça. Mais la seule chose qu'elle ne sait pas, c'est l'homme qu'elle veut. Ça ressemble à de la tautologie, n'est-ce pas? C'est pas de la tautologie. C'est comme ça qu'elle est. Elle sait l'homme qu'elle ne veut pas. Mais la seule chose qu'elle ne sait pas, c'est l'homme qu'elle veut. Pourquoi je dis cela? Comprenez de suite. Et regardez, quand une femme veut choisir son homme, je ne sais pas les critères, elle seule connaît les critères, mais généralement, vous allez voir qu'elle a beaucoup d'options. Elle a beaucoup d'options. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la femme, elle a tellement d'options, des options locales et même internationales. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, la femme ne peut plus se plaindre que c'est les hommes qui manquent, ou bien que c'est les hommes qui ne l'approchent pas, ou bien qu'elle n'a pas trouvé un homme à son goût. Il y a tellement, local et international, il y en a. Vous voyez un peu. Mais pour la femme, choisir son homme, c'est comme choisir un habit pour aller à une soirée. Vous tous, vous avez déjà fait la remarque, quand une femme veut aller à une soirée, vous voyez comment elle a de l'embarras de choix de son vêtement de soirée. Vous voyez, elle a peut-être 2000 vêtements dans son armoire, mais elle a de la peine à trouver un seul pour sortir. C'est exactement la même chose qui se passe quand il s'agit de choisir son mari ou bien son copain. Exactement la même chose. C'est qu'elle a tellement d'hommes, mais elle ne sait pas avec lequel sortir ou bien avec lequel se marier. Ouais, un peu. Donc, elle est géniale. Donc, par analogie au choix de ses vêtements, généralement, qu'est-ce qui se passe? Supposons que la fête a été fixée peut-être à 16h ou bien à 18h que ça commence. De 16h, peut-être même des fois même déjà à 15h, elle commence par se préparer pour aller à une fête à 18h. Donc dans les 3 heures de temps, elle n'a pas pu se préparer. C'est moi qui vous le dis. Si elles sont en train de m'écouter, elles seront en train de rire, je suis sûr. De 15h jusqu'à 18h, elle n'est pas encore prête. Ouais, un peu. Elle va enlever cet habit, non, ça là, c'est trop ceci. Elle va enlever l'autre habit, non, ça, la couleur, je l'aime pas. Non, ça, je l'ai porté la dernière fois. Non. Et puis des fois, elle peut encore faire des plans. Si y a un centre commercial pas trop loin, non, qu'elle va aller faire un achat spécial pour la fête de la soirée là. Vous voyez un peu. Donc, elle va enlever ça, j'ai été élevé, l'autre, j'ai été élevé, ainsi de suite. Mais comme le temps de la soirée s'approche, pour ne pas rater la soirée, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un habit au hasard, dans tout ce qu'elle avait déballé là. Elle prend un au hasard et puis elle enfile. Un peu. Elle enfile et puis bon, elle choisit aussi ses chaussures au hasard et puis bon, elle va avec à la fête. Donc c'est la même chose qui se passe quand il s'agit de choisir son mari. Vous voyez qu'à la dernière minute, elle a choisi un habit au hasard, non? Voilà. Donc à la dernière minute, c'est comme ça qu'elle va choisir un homme au hasard et se marier avec. Je m'explique. Regardez, elle passe généralement la vingtaine. Peut-être vous savez que la femme connaît l'âge d'or très tôt.
Elle commence très tôt, les relations par rapport à l'homme. Déjà, peut-être à 13 ans, elle a déjà commencé. Hein. À 13 ans déjà, elle est déjà sur le ring en train de boxer. Ouais. Donc, elle fait son parcours. Elles savent généralement qu'à un âge donné, elle n'a plus trop de chances de se mettre en couple. Parce que nous, les hommes, on préfère les filles plus jeunes. C'est naturel, c'est pas de notre faute. Nous sommes programmés aussi comme ça. Donc, elle va. Ouais, de 13 ans jusqu'à peut-être l'âge de 25 ou bien jusqu'à 30. Imaginez-vous le nombre d'hommes. Hein. Et il y a au moins un intervalle de 15 à 18 ans là-bas. Hein. Donc, imaginez-vous le nombre d'hommes avec lesquels elle peut sortir dans cet intervalle-là. Ouais, un peu. Et dire que durant tout ce temps-là, elle n'a pas trouvé un homme avec lequel se poser, c'est qu'il y a un problème. Surtout avec les options locales et internationales de nos jours. C'est qu'il y a un problème. Au moins autant de nos grands-mamans. Et les options, il y en avait, mais pas autant. C'était seulement local. C'était encore très, très local. Un peu. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Bon, si quelqu'un était né à Paris, il va mourir à Paris là-bas. Il n'y avait pas trop de mouvements. Un peu. Il n'y avait pas trop de... Peut-être il n'y avait pas de bus, il n'y avait même pas de... Il n'y avait rien pour se promener. Donc vous naissez dans votre village là-bas. Vous allez grandir avec les habitants qui sont tout autour. Bon, c'est vrai, il y avait des options, mais pas très peu, pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on a des options. On a des options, je vous dis. Des options locales, des options internationales. Il y a même des options continentales de nos jours. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, elle a tellement d'options que l'embarras de choix s'est accru. Vous voyez un peu. L'embarras de choix s'est accru. Au final, quand elle sent que l'heure approche, elle sent la cloche sonner, comme l'heure de la fête qui arrive, dans le choix des habits, elle sent maintenant que, il faut que je fasse maintenant vite, hein, sinon je risque de ne pas trouver un homme. Et puis elle va choisir au hasard. Parce qu'il y a nous les hommes, nous, on attaque toujours. Donc il y aura toujours, peut-être pas à son goût, mais il y aura toujours quelqu'un. Quand elle apprend quelqu'un, on va dire, ok monsieur, viens, toi viens, on va se marier, tu vas payer. Mais ça c'est dans sa tête, hein. Elle fait déjà ses plans. Ok, viens, on se marie, au moins lui, il peut payer mes factures. J'aurai un toit où dormir. Et si jamais j'ai des enfants, les enfants, tu vois, ils vont dormir. Bon, il serait un bon papa, il n'y a pas de souci, hein, la vie continue. Et je n'ai pas perdu, quoi. Un peu. Donc, c'est ça. Donc, pour une femme, choisir son mari, c'est comme choisir un habit pour aller à la fête. Donc, c'était ça. Vous savez ce que vous allez faire de la vidéo. Faites circuler, consommer. Et c'était King of Kings, le bâtisseur. Et je vais m'arrêter ici et que Dieu vous protège. Ciao.